Ma thèse s'intitule Sectes et ascètes indiens dans la littérature indo-persane, doxographie, hagiographie et ethnographie entre les périodes mogholes et coloniales, XVIe siècle, XIXe siècle. Je l'ai soutenue à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en décembre 2021 sous la direction de Nalini Balbir et Fabrizio Speziale. Et c'est une thèse en langue, civilisation et société orientale. Ce que j'ai vraiment eu à cœur de démontrer dans ma thèse, c'est la continuité qui existe entre la période précoloniale et la période coloniale. Donc d'abord, on a tout un écosystème administratif et lettré qui fournit des scribes, donc des munshis dans le contexte indien, des scribes pour l'administration, des hindous, des musulmans. Donc le phénomène très important aussi, c'est l'apparition massive de scribes hindous. Et ce personnel administratif va être utilisé par les Britanniques dès la fin du XVIIIe siècle. Les Britanniques n'arrivent pas dans un désert. On peut s'imaginer souvent que l'histoire coloniale, il y a des ruptures extrêmement profondes. Là, en réalité, ils s'intègrent très bien au système administratif et culturel indo-persan, donc qui se fait en persan dans le nord de l'Inde. Et ils vont commander à ces scribes, à ces munshis, un certain nombre d'écrits qui ont un caractère souvent plus ethnographique, plus systématique que la littérature produite précédemment. Et c'est donc ce qui est intéressant, c'est que il y a un échange qui va s'opérer. Donc les Britanniques s'intègrent à ce système, mais vont aussi provoquer un bouleversement dans les formes d'écriture, dans la manière dont sont décrites les sectes et dont sont décrites les religions indiennes en Inde. Donc le sous-continent indien occupe une place très particulière dans le monde musulman à mes yeux, parce que effectivement, il appartient au grand domaine persan, donc il le relie à l'Iran, à l'Asie centrale, mais il est caractérisé par une cohabitation très intime avec d'autres langues savantes et vernaculaires, et il est indispensable à mes yeux pour comprendre la littérature indo-persane et pour l'histoire de l'Inde en général qui s'appuie sur les sources en persan, de lire aussi les corpus connexes dans d'autres langues telles que le bengali et l'ourdou. Et l'autre trait vraiment fondamental de ces littératures indo-persanes de l'Inde, c'est la participation massive des lettrés hindous à l'élaboration de nouvelles formes d'écriture, et en particulier de formes d'écriture dévotionnelle hindoue ou persan.